Excellence, merci beaucoup d'être présent. Ali Onaner, bonsoir. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Vous représentez la Turquie en France. La Turquie, c'est vraiment une des puissances qui compte dans cette crise. C'est le pays aussi où les Russes et les Ukrainiens se sont le plus rencontrés de manière directe depuis le début du conflit. C'est la grande armée européenne dans l'OTAN, dans cette région. D'abord, pourquoi cette réticence à ce stade? J'aimerais commencer par dire que nous n'avons pas d'objection de principe à ce que la Suède et la Finlande puissent rejoindre l'OTAN. Par contre, en tant que membre européen le plus indispensable de cette alliance, en tant que plus grande armée européenne de cette alliance, nous attendons de nos futurs alliés, de nos partenaires européens qui souhaitent devenir nos alliés, de nous confirmer qu'ils agissent en alliés sur tous les domaines. Et je fais référence notamment à la question de la lutte contre le terrorisme, du positionnement de ces pays face aux terroristes du PKK notamment. Monsieur l'ambassadeur, précisons bien, donc ce sont le PKK kurde que vous considérez comme terroriste. Il y a actuellement des gens du PKK, notamment en Suède, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que vous attendez de la Suède très précisément pour que la situation se débloque? Alors, permettez-moi de préciser la chose suivante. Ce n'est pas la Turquie qui considère le PKK comme terroriste. Le PKK est une organisation terroriste reconnue comme telle par l'Union européenne, dont sont membres la Suède et la Finlande. Le PKK est reconnu comme terroriste par les États-Unis. Mais malheureusement, avant d'en arriver à la Suède et à la Finlande, le reproche que nous avons été obligés de faire ces 5-6 dernières années à nos alliés, à un certain nombre de nos alliés, c'était leur comportement face au PKK et face aux groupes liés au PKK. Très précisément, qu'est-ce que vous attendez d'eux pour débloquer la situation? Nous attendons de tous nos alliés qu'ils cessent une indulgence, une coopération, voire un soutien au PKK. Et il ne faut pas croire qu'en essayant d'appeler le PKK par d'autres noms, comme PYD, YPG en Syrie, on peut se dédouaner de la responsabilité de ne pas soutenir le terrorisme. C'est notre attente principale. Ça veut dire qu'ils renvoient actuellement les terroristes du PKK qui sont sur leur territoire, c'est ça? Nous avons une demande pour plusieurs dizaines de terroristes qui sont toujours autorisés à résider en Suède, par exemple. Imaginez si un pays européen offrait le refuge à des terroristes qui ont participé à l'attentat du Bataclan. Quelle serait l'approche de la France vis-à-vis d'un tel pays si ce pays voulait rejoindre une organisation, une alliance dont la France fait partie? Donc, monsieur l'ambassadeur, pour être très précis, on voit ici la carte, pour que la Suède en particulier puisse entrer dans l'OTAN, parce qu'il faut l'unanimité des membres, n'est-ce pas? Il faut d'abord qu'elle renvoie ces terroristes, et ensuite vous entrerez en matière, on peut dire ça? Le renvoi des terroristes n'est pas une condition en tant que telle. Mais il faut que l'approche générale de la Suède envers le PKK change, et ce changement permettra bien sûr automatiquement le renvoi de ces terroristes. La Turquie joue un rôle très important, on le voit, on comprend tout sur la carte, c'est une puissance très importante de la région. Vous contrôlez l'accès à la mer Noire par les détroits. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir les négociateurs dans les prochaines phases? Est-ce que là, il y a une ouverture particulière? Alors, la Turquie a encouragé les parties à se rencontrer, et nous avons réussi dans un premier temps, le 10 mars, à se faire rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine et de la Russie à Antalya. Ensuite, nous avons pu donc offrir l'occasion au groupe de négociateurs des deux parties pour continuer à négocier à Istanbul. Malheureusement, actuellement, cette négociation ne semble pas possible. L'approche optimiste permettrait d'espérer que dans les semaines à venir, les deux parties réalisent mieux qu'ils ont intérêt à négocier. Vous jouez un rôle important aussi par l'armement. J'aimerais que vous disiez un mot des drones turcs. C'est un des phénomènes de cette guerre. On pourra en reparler plus tard aussi avec le général Desportes.
vous vendez des drones qui sont un phénomène militaire aujourd'hui. Je crois qu'ils coûtent relativement peu cher. C'est combien un drone turc? Je n'ai pas le prix, mais c'est de l'ordre de 40 000 euros, quelque chose comme ça? Non, c'est quand même sérieusement plus cher, mais c'est beaucoup moins cher que des drones comparables avec les Javelin, pardon. Que des drones comparables qui ont les mêmes performances. Donc, ils sont à peu près 20 fois moins chers que d'autres drones qui auraient des performances comparables. Et là, on voit qu'ici, dans le cours de la guerre, ils jouent effectivement un rôle très important, même pour faire basculer parfois le sort de certains affrontements locaux. On peut dire cela. La Turquie a exporté des équipements importants, dont des drones, de manière parfaitement transparente, plusieurs mois avant le début de cette agression. L'Ukraine a cette coopération d'industrie d'armement avec la Turquie. C'est une coopération transparente et l'Ukraine a bien sûr le droit de s'équiper avec le meilleur équipement qui existe au monde et c'est normal qu'ils aient choisi les drones turcs. Vous êtes un acteur très important. La base d'Incerlik, c'est la base de l'OTAN qui est sur place. Beaucoup des avions qui ont bombardé notamment dans l'ex-Yougoslavie ou qui ont été actifs en Syrie sont partis de chez vous? La Turquie, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le membre européen le plus important, le plus indispensable de l'OTAN. Donc dans chaque opération OTAN, la Turquie offre ses moyens et apporte son soutien à cette opération. On peut citer de très nombreuses opérations OTAN où la Turquie a contribué, où les bases turques ont été utilisées par des forces de l'OTAN. Quel est le message final, le message politique presque historique? Il fut un temps dans la guerre de Crimée au XIXe siècle où là vous étiez ennemi, n'est-ce pas, des Russes. Aujourd'hui, c'est des Français, des Britanniques. Ah. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais est-ce que la Turquie rappelle simplement qu'elle est aussi une puissance? On parle toujours de la Chine, des États-Unis, de la Russie. Il y a la Turquie. Alors, le but actuel n'est pas de rappeler le niveau de puissance de la Turquie. Notre but, que nous partageons avec la France, avec d'autres de nos alliés, c'est d'arriver, de trouver le moyen de mettre fin à cette guerre le plus vite possible. Ensuite, si parallèlement à cette situation de guerre, deux de nos partenaires européens ont souhaité rejoindre notre alliance, nous devons les aider à dépasser les difficultés qu'ils ont avant de rejoindre l'alliance. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Ali Onaner, représentante de la Turquie en France. Merci.